L'équipage va décoller dans quelques minutes. C'est parti, on reste focalisé sur la mission jusqu'au bout. Émilien est tacticien aéronautique. Sa mission, surveiller les airs et la mer à bord de cet avion que l'on appelle le Hawkeye. Cela veut dire l'œil de faucon. Son énorme antenne circulaire peut capter des mouvements aériens ou maritimes à plusieurs centaines de kilomètres, ce qui permet de garder un œil sur l'armée russe. La mission d'Émilien a lieu à l'arrière de l'avion, les yeux rivés sur ses écrans radars. Tout est secret défense, alors il ne peut nous montrer que des écrans totalement éteints. Nous, on va regarder sur 360 degrés. Il y a quelque chose qui va nous attirer l'œil. Je peux détecter des navires, je peux détecter des aéronefs. Et s'il y a un navire ou un avion russe pas loin, vous le voyez? Bien sûr. Et ça vous sert à quoi? Je ne répondrai pas à la question. Pourtant, les mouvements des bateaux et avions russes sont particulièrement surveillés. Un walk prévu à 7h15, Bravo à 8h, Charlie à 9h44. Récemment, les avions du Charles de Gaulle patrouillaient aux abords de l'Ukraine, notamment pour s'assurer que la Russie ne pénètre pas dans les territoires de l'OTAN. L'idée, c'était de se placer côté Bulgarie et Roumanie pour avoir une zone de détection complète sur toute cette partie du territoire et détecter et ramener un maximum d'informations. Et même loin de l'Ukraine, le Charles de Gaulle reste sur ses gardes. Les Hawkeye, mais aussi les Rafales et les frégates qui escortent le porte-avions recueillent des données radars contrôlées à l'intérieur du navire. On doit savoir à tout moment, à l'instant T, ce qu'ils volent. On n'a pas le droit de se tromper, parce que notre travail, c'est d'éviter la méprise, la surprise, pour ne pas déclencher quoi que ce soit de mauvais. Le risque, une incompréhension qui provoquerait une escalade. Évidemment, quand deux nations se croisent, elles se toisent dans un premier temps, elles se testent, vérifier les réactions des uns des autres. Quand les Russes sont trop proches, il faut les contacter directement. Cet exemple date de février dernier, quelques jours avant la guerre en Ukraine. Your attitude is unsafe. My weapons are locked on you. Turn away immediately to north. Ce type d'épisode a toujours existé, nous assure-t-on. Mais depuis un an, la vigilance est plus forte. Et le montrer permet de dissuader de toute attitude hostile. C'est pas forcément montrer les muscles, c'est tout simplement montrer qu'on sait opérer. C'est afficher effectivement notre fermeté à l'égard du respect du droit international. Car le porte-avions est une arme de guerre, mais aussi de diplomatie.